Aujourd'hui, on va voir l'heure. On voit l'heure, on donne l'heure, mais il faut qu'on apprenne aussi à le lire. On va le faire en 2 étapes. On va d'abord voir le vocabulaire. Et après, là, on va commencer à donner les exemples de comment on lit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le vocabulaire. Donc, je vais écrire un mot en bassa et les gens vont me dire ce que c'est. Ok? Ils vont me lire ça et ils vont me dire ce que c'est en bassa. Ngen. Ngen. Très très bien. Et que signifie? C'est l'heure. L'heure. Ok. Heure. Donc, Ngen, c'est heure. Donc, l'heure. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment on dit l'heure en bassa? Qui peut me donner la phrase? Comment lire l'heure? On a déjà donné le mot Ngen, c'est l'heure. Et avec tonton Alphonse, on avait vu les mots comment, combien. Donc, qui peut me donner la phrase en bassa? Comment lire l'heure? Et lire, comment on dit lire? On avait, comment c'est Léla? C'est ça. Mais lire, je ne sais pas. C'est déjà un bon début. Mado a déjà donné le comment. Ok, on connaît l'heure. Et lire, ici, dans ce cas, on va dire Lela, Ang, Ngen. C'est vrai que lire aussi en bassa veut dire Songol. Mais ici, généralement, on va dire Lela, Ang, Ngen. Donc, à chaque fois que vous avez un N qui se prolonge dans la façon de parler, c'est le N allongé. Ang. Tu vois, on a l'impression qu'il y a un G à la fin. Ang. Donc, c'est Ang, Ngen. Lela, Angen. Vous allez entendre d'autres personnes dire Lela, Ba, Angen. Donc, c'est le langage parlé, mais qui signifie comment ils lisent l'heure. Mais c'est le langage parlé. Lela, Angen. On peut aussi le dire. Donc, on va commencer par le vocabulaire. Donc, vous m'avez dit bassa, français. Donc, on va aller du bassa au français. Ok, le premier mot, c'est kilok. C'est un anglicisme. Donc, si quelqu'un a un peu les notions en anglais, il saura ce que c'est. Clock, c'est montre ou horloge. Que quelqu'un me lise ça, celui qui va me donner la réponse, me lit ça et me donne la réponse. C'est un verbe. Passer. Passer. Très bien. Tarbe. Donc, c'est un B allongé qui s'écrit comme un 6. Tarbe. OK? Quand on va commencer à donner les exemples pour lire l'heure, donc, on va utiliser beaucoup tarbe. Est-ce que ça se dit aussi donne-moi l'heure? Ça se dit timé ou pas? En fait, tu vas entendre les gens dire donne-moi l'heure, mais on ne, comment dire, ce n'est pas la bonne question. On ne pose pas comme ça. On dit plutôt quelle heure est-il? Donc, Timengen, c'est comme si tu me donnais quelque chose, mais il y a des gens qui le disent. Mais si tu dis ça, tu vas te faire comprendre. Les gens vont comprendre. Mais ce n'est pas la bonne manière de dire à quelqu'un donne-moi. D'accord. Voilà. Timengen. Okay. Je voudrais que quelqu'un me donne le pluriel de ça. De kilok. Bikilok. Bikilok. Très bien. Bikilok. Ok, qui me donne ça? Il me lit d'abord, je ne veux pas lire. Il lit et il me donne la signification en français. Linout. 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 Minute. Minute. Très très bien. Linout, c'est minute. Donc la minute. Maintenant, tu me donnes ça au pluriel. Comment on dit les minutes?
Est-ce qu'il y a un pluriel? Je sais pas. La règle du pluriel. C'est pluriel. Manout. Manout. Très bien. Les règles du pluriel, les mots avec LI, le pluriel, c'est, on remplace LI par ma. Donc c'est manout pour dire les minutes. C'est le vocabulaire qui va vous aider quand on va commencer maintenant à donner les exemples pour lire l'heure. Donc retenez bien ça. Donc linout, minute, manout, les minutes. Qui va me lire ça? PES. Et qui va me donner la signification? PES, on va chercher PES. PES, ça veut dire moitié. Ok, très bien, Ayane. Pes, ça veut dire moitié. Ok. Moitié. Et pes aussi ici. Ok. Donc pes, ça veut dire moitié. Ça veut dire aussi demi. Mais pes aussi veut dire une part. Si tu veux dire à quelqu'un, donne-moi une part de gâteau, tu vas utiliser pes. Tu mets pes, ikora. Donne-moi une part de gâteau. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il te donne la moitié. Ça peut dire la moitié ou une partie. Donc, tu mets pes, ikora, qui veut dire donne-moi une partie du gâteau. Pes, ça veut dire côté. Donc, côté, pes, partie, pes, part, pes. Retenez ça, pes, moitié, demi. Qui va me lire ça? Il n'y a pas ça dans le dictionnaire, mais c'est une logique. Pour quelqu'un qui connaît un peu les deux mots, il me dira à peu près ce que ça signifie. Seconde. Seconde, ok. En bas ça, il n'y a pas un mot qui signifie directement seconde. Donc si vous entendez quelqu'un dire silinout, ça veut dire que c'est des secondes. Il ne va pas vous donner le nombre de secondes. Comme on peut donner le nombre de minutes, il ne va pas vous donner le nombre de secondes, on va dire silinout. Donc ça veut dire que c'est des secondes. Si, ça veut dire que en bas, donc en dessous. Donc en principe, ça veut dire en dessous de la minute. Donc silinout, ça veut dire que c'est la seconde. Si vous voulez parler de seconde, vous dites silinout. Si on veut dire un pluriel ici, là, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que silinout ici, ça veut dire des secondes. Ça ne veut pas dire une seconde. Je pense que ça veut dire des secondes. Parce que silinout, ça veut dire que c'est au-dessous de la minute. Donc c'est forcément des secondes. Tu ne peux pas dire en bas ça, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Enfin, je ne l'ai pas encore entendu. Parce qu'il n'y a pas un mot en bas ça qui signifie seconde. Oui. Tu vois. Il y a mon fils qui m'a donné une piste. Et c'est pas bête. Oui. Mais est-ce que les notes, c'est un mot emprunté? Non. Hein? Je pense que c'est aussi un mot emprunté. C'est-à-dire que le lit est le nôtre. Mais note, je pense que c'est... On a enlevé minute. On a dit linout. Pour ne pas... Mais ça veut dire qu'on... Oui. Ça veut dire est-ce que nous ne connaissons pas le temps? On connaissait le temps, je suis sûr qu'on connaissait le temps, mais comment on le disait, là je ne peux pas te dire. Parce qu'on connaissait le temps, mais peut-être pas le temps comme à l'occidental. Est-ce qu'on ne quantifie pas l'horaire? Il y a mon fils qui insiste, je pense qu'il a une bonne piste ici, mon fils. Il dit que, est-ce qu'on ne pourra pas dire, si on veut dire 1 seconde ou 2 ou 3, dire que silinout, jara. Tolé silinout, ba. Et je pense qu'il y a un peu une logique dans ça. Je pense qu'il n'a pas tort. Peut-être. Silinout, jara. Mais je pense même que j'irai avec son idée. J'ai mon deuxième fils de 7 ans déjà. Il commence à m'enseigner. Hein. Sondilam Bourba Sona. Sondilam.